Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Bien Prêté. Et c'est parti, nous voici sur le site. Donc, dans les statistiques, j'ai 2088 euros de montant prêté validé, 280 euros de capital remboursé, 1808 euros de capital à recevoir, dont 120 euros en défaut. Intérêt brut reçu 103, intérêt brut à recevoir 171. Donc voilà pour les statistiques. Donc on voit que voilà, il y a nouveauté, c'est les 120 euros en défaut. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur ces projets en défaut. Donc c'est l'emprunteur Technigym qui est en défaut. Voilà, Technigym en défaut depuis novembre 2022. Qui a tout simplement est en dépôt de bilan, hein, il a fait faillite. L'entreprise a fait faillite. Donc voilà, donc il y a ce projet-là, celui-ci également, 3, 4, voilà, 5 et 6. Bon, moi j'avais investi sur 6. Après il y en a, je sais pas s'il y en a combien il y en a en tout qui étaient en cours comme ça. Alors le plus ancien pour moi c'était celui-ci. Non, pardon, celui-ci, donc qui était un projet qui devait durer donc 16 mois. Voilà, un taux à 10,9%. Il était noté quand même B, hein, donc il était pas si mal noté. Qu'est-ce qu'on avait là? On voit que justement, donc c'est celui-ci là que j'ai déroulé. Donc on voit que 9 échéances avaient été remboursées correctement, hein, jusqu'au 6 octobre. Et à partir du 6 novembre, voilà, l'échéance du 6 novembre n'a pas été payée. Et depuis, voilà, c'est le prêt en retard et il n'est plus remboursé. Donc là, ça fait deux échéances qui ont sauté, mais de toute façon, bon, ça sera jamais remboursé, hein, pas par Technigym en tout cas, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va regarder un petit peu justement le détail, là, ce qu'il disait de l'entreprise. Donc là, voilà, on est sur la fiche entreprise. Bon, déjà, bon, c'est vrai que là, la jeune société créée en 2019, donc là, bon, c'est quand même une société super jeune, hein. On a du mal à croire qu'on puisse noter B un projet sur une société aussi jeune. C'était quand même risqué en réalité, hein. Tac, tac, tac. Voilà, bon, on vend des articles de gymnastique, on est d'accord. La société possède un brevet international déposé dans une dizaine de pays sur des matelas de sécurité écologique. 75% de la mousse a été remplacée par de l'air. Ouais, c'est pas mal comme brevet. En fait, je crois, ils l'ont adapté aux sommes qui nous devaient. Ils ont réussi à transformer 100% des montants par de l'air. Ils ont développé le brevet jusqu'au max, quoi. Ils ont fait fort. Quoi d'autre? Tac, donc, ouais, voilà. Le, on voit le monsieur Jacques Rey, c'était l'ancien président de la Fédération française de gymnastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, bon, rien de spécial, hein. Date d'immatriculation. Ouais, c'était extrêmement récent, quoi. Elle a fait défaut, ouais, même pas 3 ans après sa création. Donc voilà, pour date estimée de remboursement par anticipation. Bon, bah, ça, de toute façon, ça n'a pas été fait. Voilà, donc ensuite, on va jeter un petit coup d'œil sur les avis Google de Technigym. Bon, en réalité, voilà, on voit que tout le monde a mis qu'une seule étoile, hein. Voilà, personne n'était satisfait, hein. Il y avait, voilà, tous les avis datent d'il y a 2 mois. Voilà, tout le monde commençait à se rendre compte qu'il y avait un anguille sous roche là. Commande payée en août et toujours rien reçu. Hop là. Alors que l'on devait être livré en octobre. Donc voilà, c'est là que ça va commencer à mettre le doute. Méfiez-vous, nous avons commandé du matériel. Ils ont demandé le paiement en avance. Aïe aïe aïe. Ils l'ont transformé par de l'air, ton paiement. Parce que je ne peux pas mettre zéro commande payée en mai 2021. Toujours rien reçu. Eh ouais, il va falloir attendre encore un peu. Attention à arnaque, voilà. Bref, voilà. Là, mais bon, c'était que depuis 2 mois, quoi, hein. Voilà. Quand tout le monde s'est réveillé, la société
a su que c'était fini, qu'il fallait fermer boutique. Ouais, pendant ce temps-là, ils ont bien continué à prendre l'argent qu'ils pouvaient. Hein. On reste, voilà, on perd pas le nord, comme on dit. Donc voilà où on en est. Alors, autre chose qu'il faut préciser, c'est que, voilà, maintenant, on va aller dans le blog. Donc, il y a eu quand même une communication de bien prêter à ce sujet-là. Donc, on va aller là. Une bonne nouvelle sous le sapin. Donc voilà, hein, second degré. Non, en fait, c'est parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, en fait. Donc, chère communauté, comme vous le savez malheureusement, la société Technigym a été mise en liquidation judiciaire depuis le 17 novembre 2022. Donc voilà, conséquence, l'arrêt des remboursements de tous les projets financés par cette société sur notre plateforme, provoquant ainsi une vague de mécontentement et de déception. On ne reviendra pas sur le pourquoi de cette liquidation. Bon, bah, ok, bon, on zappe. Comment ça marche une liquidation? Donc en 1, il y a le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. 2, la nomination d'un liquidateur judiciaire. 3, la nomination d'un juge commissaire. 4, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Donc voilà, il y a tout un délai tranquillement. Donc voilà, il montre un peu les différentes dates. Donc nous, on en est voilà, entre ces deux étapes-là. Donc normalement, il y a un juge commissaire aux côtés du liquidateur qui va bientôt être nommé d'ici 12 à 24 mois. Donc là, voilà, on a passé les étapes rapides, mais là, il y a du délai. Là on a le temps. Donc où on en est? Donc le 3 novembre, ils ont demandé la liquidation judiciaire qui a été prononcée le 17, etc. Ok. Bon, bref, c'est la galère. Ensuite, on passe à cette partie-là, à défaut exceptionnel, mesure exceptionnelle. Hélas, certains diront que cela devait arriver, d'autres seront plus tolérants. Néanmoins, face à ce premier défaut et à son caractère exceptionnel, chut, on n'a toujours pas le droit d'en parler. Nous ne nous sommes pas effondrés. Ok. Au contraire, Bien Prêté a pris la mesure de cet événement en y répondant avec une décision forte et audacieuse de la part de notre dirigeant et de toute l'équipe unanimement réunie. En effet, quelle que soit l'issue des procédures en cours, par une décision extraordinaire, Bien Prêté s'engage à rembourser non seulement le capital, mais également, attention, surprise de Noël, les intérêts dus à nos prêteurs. Ah, donc là, effectivement, là, on est sur une bonne nouvelle, hein, parce que, grosso modo, là, une fois que j'ai lu ça, de mon point de vue, on pourrait se dire, ça y est, c'est bon, on est sorti d'affaire, entre guillemets, quoi. Il y a juste à attendre tranquillement, et voilà, Bien Prêté va rembourser un peu... va nous rembourser intégralement, on touchera même les intérêts, donc le capital, les intérêts dus, voilà, qui courent pendant toute la durée du retard, ça je sais pas, ou seulement les intérêts qui étaient dus en temps normal, selon la durée normale des prêts, je ne sais pas. De toute façon là il précise, hein, les modalités de remboursement vous seront communiquées ultérieurement. Sachez toutefois qu'un premier versement est prévu le 24 décembre. De quoi passer d'excellentes fêtes de fin d'année à la santé de Bien Prêté. Donc sachant que j'ai rien reçu du tout le 24 décembre, je sais pas s'il y a d'autres pour les autres investisseurs de chez Bien Prêté, je sais pas si vous avez reçu quelque chose, mais en fait ils n'ont pas été bien précis sur cette histoire-là, c'est un peu dommage parce que franchement la communication sinon elle était pas mal, c'est vrai que moi ça me suffit, hein, déjà, même, ils n'ont même pas besoin de nous faire un versement, à partir du moment où ils s'engagent à nous rembourser, bon, moi je me dis, allez, c'est bon, quoi, on passe à autre chose, on n'a plus qu'à attendre. Sauf qu'en fait, le versement, ils n'ont pas précisé que ça correspondait à un seul projet qui était censé se terminer en novembre, et donc du coup, ils l'ont remboursé à tous les prêteurs de ce projet-là. Mais tous ceux qui n'avaient pas prêté à ce projet-là, ils n'ont rien reçu. Donc là, ça manquait un peu de détails. Il y a pas mal d'investisseurs là ensuite dans les commentaires qui se sont un peu plaints là, de ce manque de clarté. Voilà, ça c'était un peu dommage. Donc du coup ça donne...
faut voir la suite, quoi. On attend de voir ce qu'ils vont dire dans la prochaine communication. C'est surtout les modalités, hein, comme ils disent, parce que ils s'engagent à rembourser, mais bon, si c'est dans 5 ans, si c'est, je sais pas, après, tout dépend comment ils comptent faire ça, ou est-ce que vraiment en temps et en heure, selon chaque projet, sa date d'échéance, je ne sais pas. Voilà tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc maintenant, on va aller voir le tableau Excel pour voir l'évolution des montants investis, etc. Donc là, le 9 janvier 2023, donc la mise à jour d'aujourd'hui, donc plus ou moins un mois pile poil après la précédente, qui datait du 8. On passe donc du montant total, le montant total investi passe à 2088 euros, donc 40 euros de plus. Gain total, on passe à 103,69, donc là ça fait 14 euros de plus. La performance totale, donc le rapport entre les gains totaux et les montants, le montant total investi, là on est à 4,97%. Donc là on voit que la performance augmente au fur et à mesure tranquillement, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Performance de la période 0,61, c'est mieux que le mois précédent, donc ça c'est bien aussi. Et donc voilà, le gain de la période est également un peu plus élevé. Mais là par contre, voilà, bémol, c'est que maintenant j'ai 120 euros en retard. Donc il faudra voir ce que ça va donner par la suite, comment ils vont gérer ça. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Tchuss!